Direction Biarritz, sur la côte basque. Ici comme ailleurs, les surfeurs profitent de la houle, quelle que soit la saison. La mer est belle, la vue imprenable, et pourtant elle est là, elle est partout. Cette pollution qu'on finit par ne plus remarquer et qui est l'une des plus difficiles à combattre. Valérie Mouty m'a donné rendez-vous à quelques kilomètres de là, sur la plage de la Digue. Ça se voit pas tellement en temps normal, surtout en période touristique, puisque c'est nettoyé constamment. Mais si on laisse la laisse de mer se déposer naturellement, on se retrouve au milieu de détritus. De loin, c'est surtout du bois flotté qui semble avoir été rejeté à terre lors des dernières tempêtes. Mais les bouteilles, emballages et autres sachets sont partout. Tel un miroir que la mer aurait décidé de nous tendre. C'est un vrai problème écologique, ouais, qui finalement nous fait revenir sur tout notre mode de vie, notre mode de consommation, par le fait que voilà, ce qu'on pense se débarrasser en tirant la chasse ou en mettant la poubelle nous revient là sur la plage. Les déchets sur nos plages ne sont que la face cachée d'un iceberg. Car c'est au cœur des océans qu'ils se retrouvent pour former des trash vortex, de gigantesques zones de tourbillons générées par les courants marins et qui piègent des millions de tonnes de déchets et surtout de micro-déchets issus de leur décomposition. Des zones si vastes qu'on a fini par les surnommer le 7e continent de plastique. Seule solution pour y mettre fin, réduire nos déchets à la source. Il y a quelques années, Valérie Mouty a décidé qu'il était temps pour elle d'agir. Elle s'est inscrite comme bénévole à la Surfrider Foundation. Dans le siège européen de cette association installée à Biarritz, une cinquantaine de salariés organisent la défense et la valorisation des océans. Valérie y retrouve régulièrement ses collègues bénévoles pour faire le point sur les actions en cours et mettre à jour cette carte interactive, leur arme fatale. Il y a quelqu'un qui a... Je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant d'aspirateurs chez soi. Je ne sais pas, il y a au moins une dizaine de... C'est l'outil qu'on a créé là, entre nous, les bénévoles de l'antenne Côte Basque, pour pouvoir agir justement sur le terrain. Et ça se veut être un support participatif où n'importe qui peut faire un signalement d'une pollution qu'il aura observée. De quoi faire pression sur les administrations et les communes qui se font souvent tirer l'oreille avant d'intervenir. Du coup, on passe à Borde. Direction le village de Borde, donc à une centaine de kilomètres de Biarritz. Ce matin, Valérie et ses copains retrouvent Geoffrey, un jeune kayakiste qui leur a signalé l'existence d'une ancienne décharge utilisée pendant des années par cette usine de fabrication de moteurs d'hélicoptères, Turbomeca. Et là, ce qu'on voit ici, c'est ce qui est sorti de la décharge là-haut. On a déjà nettoyé, mais il y a un Vous avez peu trop passé de combien de travail. temps à nettoyer déjà? Une ancienne décharge au pied de laquelle coule une rivière, oui, c'est les photos le que, Gave. t'avais envoyées, là. Hop. La plus grosse partie est déjà partie à la mer. Et ça, ce qui est resté accroché pour le moment, momentanément, sur les prochaines crues, ça va partir aussi. 10 ans de lutte locale, de démarches sans lendemain, de questions sans réponse. Et nous, la plaque Turbomeca, on l'a trouvée là, dans ce tas ici. Ouais. L'intervention des bénévoles de la Surfrider Foundation pourrait enfin changer la donne. Ah, une pièce. Un franc. L'objectif d'aujourd'hui, du coup, c'est de faire de l'image, de venir déjà constater par nous-mêmes, d'alerter le public par l'intermédiaire de nos réseaux, etc. Et ensuite, de faire avancer le dossier pour que les déchets soient déblayés et que chacun assume ses responsabilités. Des tonnes de terre pour recouvrir des décennies de déchets industriels et ménagers et qui soudain remontent à la surface. Alors en effet, il y a une entreprise, mais il y a aussi une décharge et cette décharge, c'est nous, c'est tout le monde. C'est ce qu'on a mis dans nos poubelles et ce qu'on a cru qui avait disparu depuis les années 50. Eh bien non, nos poubelles des années 50, là, elles refont surface et maintenant, on les a sur la plage.
Voilà, un petit clip. Il y a des réactions par rapport à ça? En fait, quand il a jeté sa chaussure, il a cru qu'il pouvait sauver le sable, mais en fait, non. À chaque fois Maîtresse renfort dans le primaire, Valérie Moutier intervient aujourd'hui dans une classe de CE2 sur le thème de l'eau. L'occasion de sensibiliser les élèves de sa collègue à la question des déchets. Ce sont des enfants qui côtoient le milieu de la mer tout au long de l'année. Donc on ne pouvait pas parler de l'eau actuellement sans parler des déchets. Voilà, on sait très bien que les déchets font partie malheureusement de la vie de tous les jours. Et histoire de passer à la pratique, Valérie Moutier et sa collègue ont prévu d'emmener tout ce petit monde à la plage. Tout ce qui est naturel, vous allez le mettre d'un côté. Et tout ce qui est déchets, vous allez poser le sac comme ça et vous allez C'est trop cool, c'est comme une enquête scientifique. Voilà, exactement. Et là, surprise. T'as trouvé un déchet? Non. Moi non. À part des bâtons et des feuilles. La plage a été complètement nettoyée hier. Il y a eu les tracteurs qui sont passés et il y a eu en plus un nettoyage manuel. Donc en effet, on ne peut pas trouver plus propre, on va dire, qu'aujourd'hui. Mais bon, voilà, l'intérêt là, c'est de voir quand même ce qu'on peut trouver. Je pense qu'on va quand même avoir des petites surprises. C'est normal que l'eau... J'ai trouvé du polystyrène. Des micro-déchets partout sur la plage, issus de la décomposition du plastique. Impossible à ramasser sur le sable comme en mer et qui présente une réelle menace pour la chaîne alimentaire. Ça récupère certains produits chimiques qui se fixent dessus. Donc après, quand ils sont avalés par un animal, toute la chimie qui est dessus, les PCB, etc., vont dans les organismes. Donc on arrive après à la transmission de pollution chimique de par le déchet plastique. Même sur une plage nettoyée, la moisson reste impressionnante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris par la quantité? Vous n'attendiez pas à trouver ça ou... Oui. Exactement, c'est un coton-tige. Comment il fait pour arriver ici? Voilà, les toilettes. Le bâton, lui, reste et il reste pour longtemps. Hein. Ça dure plusieurs centaines d'années, ça, dans la nature après. Mais on ne sera plus là qu'eux, ils seront encore là. Une sortie au bord de la mer pour ramasser et comprendre l'origine de ces déchets qui jonchent le sable, mais aussi et surtout pour changer les habitudes des adultes de demain. L'intérêt, c'est de montrer que dans notre consommation, voilà, chaque acte a un impact et il faut y réfléchir en amont pour arriver à lutter contre ces pollutions. Une fois qu'elles sont là, on ne peut plus rien y faire. On prépare les citoyens de demain, là, quand même. On essaye. Alors finalement, la France se met-elle suffisamment à l'abri des menaces qui pèsent sur ses innombrables façades maritimes? Loin d'être exhaustif, mon petit tour des côtes m'aura montré combien les scientifiques rivalisent d'ingéniosité pour détecter les pollutions les plus sournoises. Comment certaines batailles finissent par se gagner, alors que d'autres semblent bien difficiles à mener. Mais surtout, combien le fragile équilibre entre l'économie et l'écologie empêche de mettre fin à certaines nuisances. Une chose est sûre en tout cas, il est urgent de faire évoluer nos modes de consommation pour que nos enfants n'assistent pas un jour à la disparition de leurs océans.